La puissance des options, 6e partie. OK, là, on est en mode marathon. On a beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie. On serait capable d'en faire encore. Mais on va quand même aller vers de plus en plus la conclusion de tout ça. On a encore quand même... Il me reste une stratégie avant d'aller. Je voulais aller dans les principes plus généraux, mais je voulais rajouter une petite couche à la fameuse roue, dans le fond. Tu as parlé de la roue tantôt, la semaine passée, pour décrire un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Mais moi, aller encore plus loin, il y a une autre petite subtilité que j'ai flashé, que j'ai appris quelque part, et que je mets en application, puis qui fait une grosse différence. C'est que là, on peut décupler la prime. Qu'est-ce que vous diriez si au lieu de faire du 30% annualisé de prime, on était capable de faire du 60 ou du 90, 130%? Tape à l'œil, gambler. Mais ça se fait. Il y a des façons de faire ça. Là, je vous explique. On va utiliser ce qu'on appelle un catalyseur. Le catalyseur, c'est quelque chose qui va créer du mouvement dans le marché. C'est quelque chose qui va créer une effervescence. C'est quoi le meilleur catalyseur pour une compagnie, François, mon ami? Habituellement, c'est lorsque il y a des résultats financiers. Exactement. On va profiter des résultats financiers pour se positionner. Là... Ou sinon aller à un podcast puis fumer du pot devant ses auditeurs. Ça fait bouger ton titre aussi. Ça peut faire bouger. Mais maintenant, ton bonnet est plus sérieux. Oui, c'est ça. Mais je fais juste une parenthèse. Oui, il y a les résultats financiers, mais des fois, quand quelqu'un dit quelque chose ou fait des trucs, là, je faisais une référence à Elon Musk. À un moment donné, il avait fumé du pot, je crois, puis bu du whisky pendant Joe Rogan, un podcast en direct. Ouais. Puis le titre avait bougé, là, je pense, du jour au lendemain. Fait que il y a des résultats financiers ou des fois, il y a des dirigeants d'entreprise qui disent des affaires. Exact. C'est juste que la deuxième est dure à prévoir, tandis que le résultat, on le sait. Fait que là, ce qu'on va faire, on va utiliser les earnings pour se positionner, pour entrer. Donc, j'ai ma liste de titres de qualité. C'est des titres que je veux de toute façon. OK? Puis là, on a construit notre watchlist au fil du temps. On l'adore là, on en prend soin. On a de plus en plus de titres là-dedans qu'on se sent confortable avec l'idée d'être, quand on disait qu'on n'est pas pris avec, mais qu'on les a dans notre bag holder. Donc, ça veut dire que les earnings, c'est souvent en aftermarket ou en pre-market le lendemain matin. Fait que la veille du earning, on va faire notre put, on va vendre notre put pour rentrer. Automatiquement, la prime est décuplée. On priorise les options à la semaine, comme on disait avec François. Donc, on va aller prendre l'expiration la semaine après. Et là, avant l'annonce, on doit évaluer quelque chose d'important, puis on en a parlé dans l'autre épisode, l'expected move. Si je n'ai pas cette donnée-là, je ne suis pas en mesure. Je pourrais quand même, mais c'est plus risqué. Fait que si mon expected move, si je regarde dans les 20 dernières années, puis que le titre, en général, quand il y a earnings, il monte. Bon, on s'entend pour dire qu'il va probablement... Il y a des grosses probabilités qu'il monte. Si 90% du temps, il monte, tu as 90% des probabilités qu'il monte. Donc, déjà là, tu vas pouvoir aller collecter de la prime sans acheter le titre. Parce que s'il part du bon bord, toi, tu ne l'auras pas. Tu vas avoir gardé ta prime. S'il descend, là, tu pourrais regarder, dire, dans les 20 dernières années, c'est quoi le plus loin qui est allé? T'sais? Si le plus creux qui est allé, c'est moins 7%, puis que tu réussis à trouver un strike, là, un strike, je le cherche en français à chaque fois. Un prix de levée. Un prix, oui. Si tu réussis à le trouver 12% en bas, mettons. Écoute, Patrick, depuis que tu as parlé de ça, je le regarde, là, puis oui. Ouais. Il y en a. Il y en a partout. Puis tu sais, pour toi, pour moi, pour les auditeurs, là, comme Patrick parle, embarquer sur un titre avant des earnings, c'est risqué, mais sur un titre de qualité, encore là, tu mets ton prix selon, comme Patrick dit, si un titre bouge de 10%, mais vous pouvez choisir un prix de levée de 10% en dessous. Là. Fait qu'au lieu d'acheter du iPhone à 100$, on va l'acheter 10% de moins, 90$. Puis encore là, plus sécuritaire. Puis j'ai fait l'exercice. Il y a tout le temps des surprises dans n'importe quoi. Fait que moi, je fais x2. Fait que, exemple, un titre bouge de 10%, c'est la norme, mais il y a tout le temps des surprises. Fait que c'est ça. Vous mettez qu'il y a
la surprise de l'année, tu sais, que ça double, bien, vous mettez votre prix de levée à 80$ pour Apple. Puis là, vous allez dire, oui, c'est loin, mais il va y avoir de la prime en conséquence. Il y en a. Fait que, sauf pour lui d'avoir un rendement annualisé de peut-être, vu que la prime elle va être extrêmement élevée, comme Patrick qui dit qu'il cherche des affaires de 60%, mais ça se peut que s'il y a juste la surprise, qu'en théorie, ça ne devrait pas arriver, mais si ça arrive, c'est pas grave, vous l'achetez à fort rabais, mais en vendant la prime, au lieu de collecter 60%, ça se peut que vous collectez juste 30%, mais 30% d'une idée, là, vous lève la main, là, je suis là. On devient difficile si on ne veut pas, là, dans le sens que c'est quand même vraiment bon. Puis comme tu dis, à l'acheter à 20% de rabais, ton titre, que tu veux déjà acheter, tu l'aurais acheté la semaine avant, tu l'aurais fait là. Fait que c'est vraiment génial. Ça, c'est une façon de plus. Il y a même des gens que j'ai vus, ce qu'ils font, ils vont vendre le poutre la veille, puis eux autres ne veulent pas l'acheter. C'est une autre approche. Moi, il faut absolument, j'y vois aller, puis des fois, non, il faut vendre un poutre avant l'acheter avant des earnings. Ouais, c'est ça, puis là, il veut pas, en fait, il vend le poutre de l'earning sort. C'est ça le but, là, vendre il rachète son poutre le lendemain. Fait qu'il fait un zéro de DTE lui-même, il va le scalper, autrement dit, il va le vendre la veille. Là, l'earning sort, pour moi, le matin en pré-market. Puis là, quand le marché ouvre, pouf, là, il y a le gap ou peu importe. S'il est du bon bord, s'il part par en haut, là, il coûte rien. Il est comme le racheter. S'il a vendu un poutre, OK, ouais. Mais bref, s'il a vendu un poutre, puis le titre part par en haut, sa prime, il la collecte à 100%. Il la collecte, c'est ça. Mais si, mettons, en le vendant, le poutre, ça lui a donné 3$, puis que le lendemain, il est 5 cents, tu as le droit de la fermer, ta position, pour en faire un autre. Je fais ça souvent. Parce que des fois, il reste une semaine, mais tu sais, là, je peux le racheter à 5 cents. Hey, pour 5 cents, je veux-tu prendre le risque de rester 4 jours en position? Non, tu cours. C'est ça. Puis t'en fais un autre. Puis là, ce qui est merveilleux, puis là, moi, ce que j'ai fait, ma watchlist que je dorlote, puis que j'en prends plein des titres que François partage, je l'alimente. Mais là, dans TradingView, tu as un screener que tu peux aller chercher les earnings des 5 prochains jours juste dans ta liste, dans ta watchlist. Ouais. Fait que mettons que j'ai 200 quelques titres là-dedans, là, je ne sais pas le nombre que j'ai. Quand j'y vais, j'ai tout le temps entre 5 et 10 earnings dans les semaines. Fait que j'ai du choix dans ma semaine. Puis ça, c'est par-dessus le reste, parce que tout ce qu'on vous a expliqué dans les autres épisodes, c'est encore là, on ne l'a pas perdu. Puis on y va selon, comme tu dis, selon notre expérience. Puis tu parles de ta watchlist. Là. Moi aussi, j'ai 2 watchlists, je l'ai direct d'en face. Vous aussi. J'ai ma watchlist Prime à moi. J'ai une autre watchlist qui est confortable, correct. Mais tu sais, moi, cette semaine, j'ai aucun earnings dans ma watchlist Top Luxe. Puis l'autre, j'en ai juste 2. Mais tu sais, quand c'est la saison des earnings, il y en a plus. Mais tu sais, il y a tout le temps. Ouais. C'est ça. Puis ce que je fais aussi pour les trouver, mes opportunités, bien, dans tous mes titres de ma watchlist, j'ai une alerte. Sur chaque titre, j'ai toujours une alerte à un support. Mon support intéressant, mon support à la semaine. Le support, tu sais, le plus important. Fait que si le titre, à un moment donné, il baisse puis il s'en va là, là, j'ai un ding-ding-ding. Là, quand j'ai un ding-ding-ding, je suis excité parce que là, je viens d'augmenter mes probabilités qui reviennent du bon bord. Puis là, je vais avoir ma prime ordinaire comme je fais d'habitude. Fait que, tu sais, des opportunités, il y en a tout le temps. Puis, comme tu l'as dit dans notre épisode, ça prend un capital. Là, puis à un moment donné, c'est limité. Là, fait que, tu sais, des fois, j'ai des opportunités, mais je peux juste pas trader. Là. Ça vient avec, tu sais. Je veux dire. Si t'es locké déjà sur 2-3 titres, puis là, il te reste comme une balle ou 2, puis là, tu vois un titre intéressant, mais qui est comme trop cher, tu dis là, ça va tout prendre ma marge. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. C'est ça. Gestion de risque, on peut juste pas. On a bien beau tout vous expliquer les techniques et tout, mais s'il n'y a pas de gestion de risque, marche pas. C'est ça. Fait que là, tu sais, ce qu'on voit, c'est que, crime, on peut en faire des affaires, on peut décider, on peut sortir des sentiers battus, on peut explorer. Puis là, on vous donne ces trucs-là, mais il va en avoir d'autres, là. Tu sais, moi, j'en cherche d'autres, là. Puis aussitôt que j'ai une chance de lire sur la roue, là, moi, j'ai tout acheté les livres que j'ai pu trouver. Tu sais, j'ai décidé, moi, que je devenais un maître dans la roue. Puis c'est sûr que quand je rachète un livre, 80%, c'est redondant. Mais un petit truc là, juste le truc des earnings, là, pense à ça, que ça vaut. Tu sais, c'est incroyable, là, faut pas s'arrêter, faut pas juste être bien dans nos pantoufles. Faut y aller prudemment, mais il faut continuer d'évoluer. Moi, je vois ça de même parce que sinon, on passe à côté de quelque chose. C'est comme ça que je vois ça. Puis là, on revient à la règle numéro 1, la plus importante,
la non négociable, qui doit être respectée impérativement 100% du temps. On l'a dit tantôt, on le répète, on doit être à l'aise de conserver le titre 10 ans, sinon on ne la traite pas. Si vous ne respectez pas ça, là, je vais vous chicaner. C'est ça. C'est pas une technique pour cette personne-là. C'est ça. Tu peux pas, parce que ça va arriver, tu vas en avoir des titres que tu vas être avec. Puis il faut que tu sois correct, puis ça vient avec. Que c'est comme ça. Fait que ça vient avec. Puis des fois, tu l'as le titre, là, ça fait comme 1 mois et demi, puis il est trop loin, tu peux pas vendre de call à moins d'encaisser une perte. Ça, c'est un choix personnel, mais moi, je dirais mieux de le laisser là. Mettre un stop, tu sais, des fois, c'est mieux de prendre une petite perte puis libérer les fonds pour embarquer sur quelque chose d'autre. Là. Aussi, fiscalement, cette année-là, tu peux en profiter pour baisser ton impôt. Tu sais, peu importe les raisons qui vont t'inciter, là. Mais moi, je vais tout faire pour que ça soit positif sur papier à la fin. Puis, tu sais, moi, ça fait pas 20 ans que je la trade, là, mais tu sais, les gens que j'ai étudiés, avec qui j'ai observé ou étudié avec, il y a des gens qui, à un moment donné, ils disent, là, pendant 3 ans, j'ai eu aucune trade perdante. Parce que si tu es patient et c'est un titre de qualité, il peut revenir. Puis si dans 2 ans et demi, il revient, que tu te remets à vendre des calls puis tu refermes ta roue, la trade est gagnante. Puis tu n'as pas le même rendement. Tu n'as pas le rendement de 30 tu as un mini-rendement. Tu peux réussir à collecter faire des covered calls, comme on a parlé. Tu collectes la fête, pour revenir à ce que tu dis, pendant 3 ans, moi, c'est pas pendant 3 ans, mais il y a un titre, là, puis ceux qui suivent nos aventures, puis je suis super transparent. Justement, la roue, je l'ai faite sur Electronic Art. Là, quelques podcasts, je n'ai parlé. J'ai acheté du Electronic Art à 140 $. Puis il a tombé du jour au lendemain, puis c'était même pas sur des earnings. Là. Je vais le sortir live, là, je ne veux pas dire de niaiserie. 140, j'ai été obligé d'acheter le titre à 140, puis le lendemain, il a tombé à 115 $. Tu sais, 25 $ là, divisé par 140, là, c'est comme 18 du jour au lendemain, comme ça. Ouais. Ça fait pas d'earnings. Ouais. Je vous avoue, je t'aime. OK, c'est quand même risqué. Et je sais que c'est risqué. Mais tu sais, c'est un titre de qualité, c'est quelque chose que j'aime, j'étais capable de vivre avec si je vais l'acheter. Mais tu sais, tu me drops ça de 20 % sur une nouvelle qui n'était pas attendue, que c'est pas d'earnings, je m'excuse, mais ça fait CHIER. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vendu des calls, j'ai collecté de la prime, puis là, tranquillement, en date d'aujourd'hui, là, il flirte avec mon 140 $. Ça a pris peut-être 2 mois, mais tu sais, ça remonte à mon prix, puis oui, je ne ferai pas une scène avec le 140 que j'ai acheté, que j'ai revendu, mais pendant 2 mois, je vends de la prime. Puis annualiser, là, ça va me faire une affaire comme Patrick dit, là, on le veut le titre, parce que c'est là que souvent, ça devient encore plus payant. Fait que le fait d'avoir collecté de la prime, ça va peut-être m'avoir donné un rendement annualisé quasiment de 40-50 %. Oui, sur le coup, ça l'a fait mal, mais comme Patrick dit, il ne faut pas déroger à cette règle-là. C'est un titre que ça ne dérange pas qu'on soit pogné peut-être pendant 10 ans. Moi, ça a donné 2-3 mois, là, mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est une gestion active. C'est pas un buy and hold, tu sais. À chaque mois, ça me prend 2 heures minimum par semaine. Tu sais, le lundi, le vendredi, je suis pas mal actif là, là-dessus. Tu sais, on fait les screeners, on regarde les calls qu'il faut vendre, les bouts qu'on veut vendre. Il y a de la job, mais c'est plaisant comme job. Exact. Puis tu sais, ce qu'il dit là, François, là, quand on dit il y a de la job, là, c'est pas juste pour faire le minimum, là. C'est que plus que tu en mets de temps, plus tes opportunités vont être hot. Plus tes setups vont être bons, plus quand tu rajoutes tes indicateurs, ton analyse technique, ta saisonnalité, tu peux en rajouter tout le temps. Fait que plus tu es piqué, plus tu es pointilleux, plus tu vas être gagnant. C'est vraiment le succès dépend de vous, là, dépend de moi. Chaque personne, notre succès dépend de notre rigueur. C'est de la rigueur. Là. Comme ça, je vois ça. OK, on continue. Là, je voulais, c'est ça, de discuter du risque. Là. Là, on a parlé du risque sur un titre, mais il y a le risque systémique qu'il faut faire attention. On a parlé, je ne me souviens plus si c'était dans l'épisode-là ou dans l'autre, là, avec Redalio, avec les 15 titres non corrélés. Ça, c'est une façon de se protéger, surtout avec l'environnement géopolitique malsain et l'incertitude. Donc ça, faites attention, allez pas toutes dans faites pas juste 2 positions, tout votre portefeuille, là, vous allez vous mettre vraiment dans le trouble. C'est clair à 100%. Si vous avez votre graphique, votre watchlist qui est de qualité, puis il y a seulement 5 titres, mais c'est 5 titres technologie, puis vous avez les moyens de prendre 5 positions,
Mais tu sais, si vous prenez 5 positions sur 5 titres de technologie, vous êtes 100% technologie. Là. Exact. Faire attention. Puis tu avais, je vais essayer de le retrouver pour le mettre dans la description, mais vous avez fait un beau post là, cette semaine dans le Day Trading Québec, là, le groupe Facebook, ouvert gratuit. Parler de diversification par secteur, c'était vraiment bien, là, ça résume vraiment bien. Vous irez voir ça, ça va vous guider. Et ici, ce que j'avais... OK, c'est ça, il faut quand même planifier le scénario catastrophe. Hein? Parce que, OK, tu as dit tantôt, ça a popé de 20 par en bas, 18 toi, ça ne veut pas dire que c'est ça, par en bas, mais toi, tu étais peut-être 5 en dessous, fait que là, tu es comme à moins 13 Et nous, on a un plan d'action, tu sais, quand ça ne va pas bien, tu sais, parce que quand, mettons, le titre va baisser de 40 tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? C'est là que ça devient intéressant, le DCA, tu sais. Quand, tu sais, le average down, on va se garder des billes, des balles. François, il appelle ça des balles. Moi, j'appelle ça des billes. Mais je pense que c'est plus des balles. À 30 qui drop, on fait un autre trou. Ça, c'est une technique. Vous l'évaluerez, là. OK? C'est pas un conseil. C'est une technique. Puis là, si vous gardez des balles, vous êtes en mesure. Puis là, vous êtes en mesure de repartir. Puis là, vous venez de diminuer vraiment votre coût d'achat aussi. Comme dans le DCA C'est ça, c'est une façon intelligente de faire du dollar cost averaging. C'est ça. Mais comme Patrick dit, il faut se garder des billes ou des balles. Si vous avez un portefeuille de 50 000, puis là, vous mettez 50 000 $ au bat en partant sur 10 stocks, puis si vous êtes exécuté sur les 10 stocks, bien là, vous n'avez plus de balles, vous n'avez plus de billes. Fait que, tu sais, des fois, si on veut se garder 2-3 billes, mais on fait peut-être juste 50 ou 30, 40 % de notre portefeuille avec la roue ou avec d'autres stratégies d'options, puis on se garde des munitions au cas s'il arrive quelque chose. Exact. Je vous le dis, là, c'est excitant de faire ça, mais à un moment donné, il faut faire attention, là, parce que on peut devenir bag-holder sur quelques titres. Là. Moi, de ce temps-ci, j'en ai une dizaine, une quinzaine. C'est correct, je joue bien avec ça, mais ça prend des balles, ça prend des munitions. Exact. La personne, je vous disais, qui est allée all-in là, avec un gros montant, puis il dit, ben je peux plus rien faire. Ah, c'est ça. C'est terrible. Je peux plus rien faire. OK, mais fuck. C'est comme, t'as arrêté le fun de... Mais cette personne-là a sorti une option qui était possible de faire, mais qui n'est pas à faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire, ce monsieur-là, pour continuer la route? L'option, la réflexion, c'est je pourrais hypothéquer ma maison. Ça devient une option, mais c'est pas... Non. Là, tu vas loin. Tu vas plus loin dans... c'est ça. Puis, tu sais, le cliché, on entend, il va perdre sa maison. Le premier pas vers perdre sa maison, tu sais, c'est les seules personnes qui peuvent hypothéquer leur maison, vous l'avez devant vous. Je pense peut-être, là, je vais dire ça humblement. Puis encore là. Puis encore, je pense pas que je vais le faire. Patrick et moi, parce que moi, je parle pour moi, là, j'ai comme 30 ans d'expérience, des titres de qualité. Si un jour, il y a un méga crash, je vais hypothéquer ma maison. Je vais le faire. Mais tu sais, façon de parler, je niaise, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, là, on va vous inviter à appliquer, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Okay? François dit, OK? Vraiment important. On ne veut pas... non. Ben non. Personne ne dise... Pour de vrai, là, en toute transparence, j'ai beaucoup d'amis qui fonctionnent avec le levier. J'ai beaucoup d'amis traders que leurs maisons ne sont pas payées. Je dis, voyons, pourquoi tu ne payes pas ta maison? Il dit, c'est parce que moi, mon argent, c'est plus payant d'investir en bourse. Puis ils ont 100% raison. Mais moi, là, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Ma maison est payée, là, ça fait comme 25 ans, là, puis j'ai de l'argent qui dort. Là. Tout le monde a dit, François, prends-les ton argent, prends-les, c'est plus payé. Oui, ils ont raison, mais moi, j'aime mieux dormir la condition. Exact. Tu l'as dit tantôt, là, bien dormir. Ouais. Moi, hypothéquer pour emprunter, là, c'est correct, là. S'il faut, il faut, mais je veux dire, non, c'est ton scénario catastrophe où pour une raison X, ça t'est déjà arrivé quand tu étais plus jeune, là, où tu as perdu des gros montants. Tu perds un gros montant, puis là, parce que t'as pas. Puis là, ça t'arrive plus parce que tu es discipliné maintenant. C'est ça l'affaire. C'est ça, là, tu sais. Quand vous prenez des risques, tu sais, stratégie d'option, vous pensez que le titre va tomber 10 % en moyenne. Moi, je pense tout le temps comme aux échecs, ou des coups d'avance. Mais tout d'un coup, ça tombe 20 %. On va le mettre à 20 %, puis je vais prendre moins de rendement. Moi, je fais des coups de... J'aime ça.
Ouais. M'en mets des bajoux, là, puis je connais une fois de temps en temps. Puis, tu sais, l'home run, là, je vais garder ça au plus jeune. On laisse l'home run au plus jeune. Puis c'est vrai qu'à 50 ans, on a moins de temps devant nous pour se reprendre. Quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est vraiment un autre game. Là. Ça, c'est correct parce que même moi, comme entrepreneur, là, j'en ai déjà perdu de l'argent à 30 ans. Là. J'en ai perdu, là, puis je me suis refait, là, tu sais, fait que oui, c'est possible, mais effectivement, ça, c'est votre profil d'investisseur puis votre situation là, personnelle. L'autre erreur, ben, c'est ça, c'est de vouloir juste la prime puis pas vouloir le titre. Là, on se lance dans un titre non de qualité parce qu'il y a plus de primes d'un titre de piètre qualité. Il y en a plus. Fait que là, c'est tentant. Fait que ça, c'est l'autre erreur, de vouloir juste la prime. Après ça, d'autres réflexions, là, ça, je répète les choses. OK, on a parlé aussi des options à la semaine versus... un petit peu mon prompteur, il est parti tout seul. J'avais, OK, à la semaine versus au mois. Tu sais, pourquoi nous, on aime mieux à la semaine? Parce qu'on n'est pas pogné avec. Ben, pogné avec. C'est que c'est long à un mois, là, attendre pour aller chercher de la prime. On veut réagir plus vite. Tu sais, exact. On le veut, le titre, mais dans la vraie vie, on le veut pas. On veut collecter de la prime, mais ça ne nous dérange pas de posséder le titre. Mais nous, on aime mieux faire des petits trades, que être pogné un mois avec de la prime puis un risque. Bref, dépendamment de notre profil, mais Patrick et moi, on a convenu qu'on aime mieux prendre des positions. Exact. Puis le moment où ça s'est confirmé, on a vécu la même chose chacun de notre bord. C'est qu'on a pris une position parce que c'était au mois, les options. Puis il restait une semaine. Il reste une semaine, je vais prendre la position. Bien, Colin, je t'ai signé. Là, il faut que j'attende un mois. Puis la prime dans un mois est moins chère. Quand tu l'as... Attends un petit peu, c'est plus cher? Non, elle est plus chère, mais annualisé, ça revient moins. Tu as 30 jours, tu sais, au lieu d'avoir 7 jours. Fait que c'est moins payant. Ça marche moins, tu sais. Puis, en tout cas, pour nous, là, fait que il y a ça. Écoute, on a fait le tour des notes. Là, je suis rendu à la conclusion. C'est impressionnant. Cet épisode, vraiment, honnêtement, je ne serais pas gêné de dire que c'est un cours, là. C'est vraiment bien, bien décanté. Tu sais, un cours. Fait que là, day trading, c'est ça. Hein? Profitez-en pendant que c'est gratuit parce que en tant qu'entrepreneur, ben non, c'est gratuit. Il est là. On pourrait en faire un cours d'une journée. Tu sais, je veux dire, dans le sens que qu'on pourrait tout décortiquer un par un, aller plus loin, faire des études de cas. Tu sais, tout est possible de faire. Mais là, l'essentiel, vous l'avez. Là, c'est à vous de faire les devoirs. Fait qu'en conclusion, ben, c'est les points clés à retenir. Ça prend du temps à apprivoiser. Une fois que c'est fait, c'est plus facile. OK? C'est assez simple même pour certaines stratégies. Il peut toujours en avoir des compliqués. Vous nous avez vu des fois se creuser la tête pour être sûr qu'on disait la bonne affaire. On peut se mêler de côté. C'est déjà arrivé que j'avais une position que le billet était haussier, puis je me suis positionné, puis c'était comme s'il fallait que ça descende. Fait que j'ai déjà fait des erreurs d'être à l'envers de ce qu'il fallait que je fasse. Fait que ça se peut. On peut utiliser les options pour se protéger, pas juste pour faire du cash ou de faire des profits. On peut générer un cash flow avec la roue, avec des puts quand on vend, les options. On vous encourage plus que fortement, commencez en mode démo, prenez le temps qu'il faut, vivez-le. Puis c'est difficile, les options. Il existe des logiciels pour faire du backtesting. Je n'ai pas réussi à trouver ce qui me colle à la peau. Donc, moi, quand je pratique une nouvelle stratégie, je suis en mode démo. J'ai pas réussi à faire le backtesting. J'aurais aimé ça, mais méchant. C'est pas mal plus complexe. Il y a des simulateurs, mais effectivement, y a-t-il la fonction comme TradingView, Replay, tu sais? Puis c'est ça. Puis l'autre difficulté, mettons, je veux trader le earning. Là, il faut que je cible la date. Tu sais, c'est plus... J'y vais en mode démo. J'explore, puis je fais une couple de mois. Puis quand ça va bien, je fais des petits montants. Puis quand ça va bien, je grossis. Tu sais, c'est comme ça que je le fais. L'autre point que je veux vous inviter, engagez-vous avec la communauté, que ce soit le Club des Initiés, qui est le groupe de François qui coûte quelque chose, ou que ce soit le Day Trading Québec sur Facebook. C'est en échangeant avec ces gens-là, vous allez identifier des gens qui triplent là-dessus, vous allez trouver des complices, parce que c'est ça qui est important, d'être capable d'en parler avec quelqu'un qui comprend ça, d'un. Après ça, d'avoir des trucs, de s'échanger, de se challenger, ça, je pense, c'est très précieux. Moi, ça a fait toute la différence pour moi. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit dernier mot de la fin. Là. C'est juste pour pour conclure sur les options, là, que ce soit dans mon groupe ou les autres groupes ou avec vos amis. Patrick, c'est un très bon exemple. Là, tantôt, hors ronde, il me parlait, il dit il connaissait quelqu'un, il parlait à quelqu'un.
Puis, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, moi, je fais ça comme métier. Puis, en même temps, je trade. Ah oui, je trade. Qu'est-ce que tu trades? Je trade des options. Barouette. Ouais. C'est ça que moi, j'ai réalisé dans le groupe. Ouais. Le milieu des options, c'est un milieu exotique, très exotique. Puis, j'en parle un peu plus là, dans ma communauté. Puis, je dis, autant que votre temps est précieux, le mien aussi, je dis, je ne veux pas parler de ça pour rien. Est-ce que ça l'intéresse du monde? Il y en a-tu qui transigent ça? Il y en a-tu? Puis, Colin, j'ai été agréablement surpris. Le monde n'en parle pas parce que c'est quand même plus complexe, mais quand même, ça l'intéresse quand même beaucoup de monde. Puis là, c'est ça, dans le club des initiés, on a une division à Star Option. Je pose les trades que je fais, le monde échange, le monde aime ça. Puis là, je parle de ma communauté payante, mais même de la communauté gratuite, là, on parle des fois des options, puis parlez-en des options, je vous le dis, là, c'est pas si sectaire que ça. Il y a plus de monde que vous pensez qui s'intéresse à ça. C'est hot, c'est un beau monde. Puis c'est en échangeant qu'on pogne une coche, puis c'est en l'expliquant qu'on pogne une coche. C'est dur à l'expliquer. C'est vraiment ça. C'est ça. Je ne veux pas faire de publicité de livre, là, et j'en ai un en tête, là. Sur Amazon, c'est « Apprenez tout de la bourse », puis là, il y a le mot « option » dedans. Mais allez sur Amazon, là, tapez « bourse, option », puis... dans la description aussi, on va le retrouver. Oui. Il y a des livres francophones, c'est super intéressant, c'est bien expliqué, c'est simple. Nous autres, on vous a vulgarisé ça, mais il y a des ouvrages pour ça, il y a des vidéos YouTube. Informez-vous. C'est ça. Une fois j'ai un ami, là, Yann Brazo, si tu écoutes, il dit, il faut que tu me le montres, tu sais, puis il dit, pas dans le sens, il comprend, là, mais il dit, prends-moi par la main, il faut que je le fasse une fois avec toi. Puis maintenant, il est capable d'en faire, tu sais. C'est ça. Aussitôt qu'on le fait une fois ensemble, se le faire montrer, c'est correct. Fait que ça peut faire peur, mais c'est pour ça, les simulations. Cliquez ces boutons. Tu sais, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide, là, whatever, Patrick dans le club, Patrick sur le groupe Facebook gratuit, taguez-moi, taguez Patrick, puis on va vous envoyer un petit vidéo loon, whatever. On va vous envoyer une recommandation de livre. On va vous envoyer une explication complète, simpliste quand même. Il faut garder ça simple. Mais c'est un beau monde. Fait que j'aimerais vraiment ça. Je sais que c'est pas de même, là, mais j'aimerais vraiment ça que tout le monde sache trader des options. C'est facile une fois qu'on l'a fait. Mais c'est tellement diaboliser les options. C'est comme si, pourtant, je veux dire, Warren Buffett l'a fait, là. C'est comme ça qu'il est rendu riche, puis il y a plein d'autres mondes qui s'en mettent plein les poches. Patrick, ça va bien. Moi, ça va bien. Oui, des fois, on est pogné avec des titres, mais c'est des titres de qualité. En tout cas, c'est une grosse conclusion, mais j'aimerais ça qu'on vous ait donné dans les 6 épisodes. Là, j'aimerais ça qu'on vous a réveillé la flamme ou intéressé aux options. Je vous le dis, c'est un monde fascinant. C'est une belle alternative à trader des actions ou investir dans des actions avec un produit alternatif qu'au final, c'est comme des actions pareilles. Exact. Tu as accès à tellement de choses. Tellement bien dit, bien résumé. Alors, je termine avec ma petite maxime. Les options sont au trader ce que la hache est au bûcheron. Tu peux t'acharner à essayer d'abattre un arbre avec une hache mal aiguisée, mais si tu l'aiguises avant, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Sur ce, bon trading.